Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que votre santé est au beau fixe, que vous vous hydratez et que vous êtes tous dans la joie et dans la gaieté en oubliant les petits tracas et les petits soucis quotidiens. En tout cas, moi je vous remercie d'être là, je vous remercie de me suivre. Et puis bon, comme en ce moment, je constate que malheureusement, je ne suis peut-être pas dans les bons papiers devant l'hébergeur parce que, enfin, on passera ce côté avec, allez, je vais dire avec légèreté parce que on va pas se prendre la tête. Et aujourd'hui, moi, je vais vous parler de quelque chose qui peut-être est passé au-dessus de la tête de certains. Vous avez dû en entendre parler dans les journaux, plutôt écrits que dans dans les vrais médias, ceux qui sont là pour nous narrer les choses qui sont dans la vérité. Alors, cette vidéo, je sais qu'il y a il y a pas mal de consoeurs et de confrères qui ont peut-être fait des tirages là-dessus, mais moi, je vais essayer d'aller un tout petit peu plus loin, si vous me le permettez. Je vais vous parler de, vous savez, des pierres qu'ils ont appelées guides. Guides qui ont fait des tonnes, vous voyez, qui sont de la Géorgie. Alors, c'est peut-être un monument les plus énigmatiques des États-Unis. Alors, ce sont des dalles de granit où ont été inscrites, parce que maintenant on parle d'eux au passé, ont été inscrites des directives pour rebâtir la civilisation après l'Apocalypse. Alors, un seul homme, c'est parce qu'il les a créés, mais apparemment ils n'en dit rien. Donc, ça a été fait par quelqu'un, mais par qui, on ne sait pas. Alors, ce monument le plus étrange, se trouve sur une colline, se trouvait, on parle au passé, se trouvait sur une colline au nord-est de la Géorgie. Alors, c'était 5 dalles massives de granit poli sortant de la terre, en créant un motif d'étoile. Alors, ces pierres ont été faites de 5 mètres de haut, et 4 d'entre elles apparemment pèsent plus de 20 tonnes chacune. Alors ensemble, elles supportaient une clé de voûte de à peu près 2000, non, je ne sais plus combien de kilos, 2260 ou à peu près voilà. Et ça a été construit dans les années 80. Alors, ces pierres grises, pâles, elles attendaient tranquillement la fin du monde, comme nous le connaissons. Donc, ces pierres-là étaient faites, en fin de compte, elles ont fini par être une attraction touristique. Et selon les données disponibles, c'est que les pierres qui s'appellent guides, étaient destinées à instruire les survivants hébétés de l'Apocalypse pendant qu'ils essayent de reconstruire leur civilisation. Donc ça allait... je ne sais pas pourquoi ça allait. C'est pour ça que on va faire un tirage. Je vais dire que ces pierres, elles ont été déjà éclaboussées de graffitis en peinture, avec un slogan mort au nouvel ordre mondial. Alors, ces pierres-là, elles donnaient des commandements. Alors, qu'est-ce qu'elles disaient exactement, les Georgia guides qui ont fait des tonnes et des tonnes? Alors, il y avait marqué plusieurs commandements, dont certains qui peuvent être, on va dire, qui captent l'esprit ou pas. Est-ce que ça a capté l'esprit de certains ou pas? Mais ça disait maintenir, écoutez, les verbes sont très importants. Alors, maintenir l'humanité
en dessous d'un certain équilibre perpétuel avec la nature. Alors maintenir, le verbe maintenir. Après, le verbe est conjugué. Conjugué qui dit guider la reproduction avec sagesse. Guider EZ. Donc, il s'adresse à quelqu'un, à quelques personnes en les vouvoiement. Alors, guider la reproduction avec sagesse en améliorant la forme physique de la diversité. Donc, c'est presque un ordre ici. Ensuite, unir. Là, le verbe n'est pas conjugué. Unir l'humanité avec une nouvelle langue vivante. Ensuite, là, c'est avec des trémas. Règle, là, ça parle la deuxième personne du singulier. Règle la passion, un tiré la foi, un tiré la tradition, un tiré, et toute chose avec une raison tempérée. Après, il y a encore une autre phrase qui n'est pas conjuguée. Protéger les personnes et les nations avec les lois équitables et des tribunaux justes. Après, laisser toutes les nations gouverner à l'intérieur et résoudre les conflits extérieurs dans un tribunal mondial. Ensuite, le verbe n'est toujours pas conjugué, éviter les lois mesquines et les fonctionnaires inutiles. Ensuite, équilibrer, le verbe n'est toujours pas conjugué, les droits personnels et les devoirs sociaux. Et là, on retourne à un verbe conjugué, en s'adressant dans le vouvoiement. Équilibrer la vérité. Vous équilibrez la vérité, la beauté, l'amour, en recherchant l'harmonie avec l'infini. Peace and love, voyez. Et encore une phrase qui tire l'attention, qui est dans le vouvoiement encore. Ne soyez pas un cancer sur la terre, laissez la place à la nature, laissez la place à la nature. Répétez 2 fois. Donc ces phrases-là, moi, m'ont un petit peu trouvé, je vais dire, dans l'accroche et dans l'approche. Et c'est pour ça que je vais faire ce tirage par rapport à ce monument qui a été érigé par on ne sait qui. Et surtout, le pourquoi. Alors là, j'ai pris un tarot assez spécial dont je tairai le nom, hein, parce que voilà. Alors là, j'ai pris d'abord les arcanes majeures. Et là, on va voir, ça a été construit, bon, on sait que c'est par un groupe d'hommes, hein, c'est pas, faut arrêter le côté extraterrestre, voilà. Non, ça a été construit par un groupe d'hommes, et la question est pourquoi? Alors, je vais ouvrir avec les arcanes majeures, si vous voulez bien, et là, différemment, je vais prendre des cartes en comptant 1, 2, 3, 4, 5. Le premier pilier. Le deuxième pilier. Et je vais prendre la dernière, la pierre qui était au-dessus. Voilà. Alors.
Par rapport au premier pilier qui a été fait, je dirais que c'est vraiment un jugement. C'est vraiment un jugement dans la fin de quelque chose. Alors pour eux, pour ceux qui ont fait ça, toute chose a une fin. Parce que cette carte-là représente quand un être meurt, il y a autre chose qui prend vie. D'où cette espèce de monument a été créé en plusieurs langues. Bon, pas en français. Non, il a été créé en plusieurs langues, en hébreu, en arabe, en anglais. Voilà. Donc, c'était bel et bien vous voyez, c'est le fantôme qui est là et le mort sort de sa tombe. Le deuxième pilier, alors le deuxième pilier ici, je dirais que c'est pas évident, hein. Je vous promets que cette carte-là représente les coquilles vides. Ça représente... Alors, ce qu'ils ont fait là, je dirais que même le plus grand palais du monde n'est autre qu'une coquille vide. S'il ne contient pas la flamme de la vie. Ça représente la tour dans le tarot, n'est-ce pas? Troisième pilier, on parle de l'humain là. Alors le troisième pilier ici, je dirais que ça a été fait pour donner une certaine constance à une lumière, comme si c'était un bienfait de la vie. Mais bon, on va dire que c'est juste dans un espèce de dérive. Peut-être qu'il y avait eu pas mal de difficultés à supporter. Quand on regarde bien cette carte, on se dit la lumière est derrière. Et quand on regarde bien, quand on utilise son esprit et qu'on regarde comment que sous plusieurs images, il y avait plein de trous qui faisaient rentrer la lumière, qui faisaient en sortir avec des symbolismes. Ah, le symbolisme ici, c'est de mettre vraiment l'humain en retrait. Le quatrième pilier. Alors le quatrième pilier ici, ça représente le fantôme. Ça représente l'ermite ici. Alors là, moi je dirais le fantôme, tout ce qui est silencieux et qui ne s'utilise pas. Ils ont essayé avec ce monument-là de montrer des signes qui n'arriveront pas maintenant, hein. Et que quand ils ont fait ça, ils voulaient mettre des signes pour que, en disant, il suffit d'attendre pour pouvoir aller au-delà de ce qui devait être. Pour aller vers une destruction de l'humanité pour en construire une nouvelle. Ah oui, mais bon. Je pense qu'ils ont fait une erreur. Une erreur parce que là, celle qui est au-dessus, cette carte-là qui représente, comment dire, une espèce de force qui est l'ombre d'une force. C'était vraiment fait pour être dans une puissance. Une puissance, parce que cette carte, elle représente la force, hein, dans le tarot. Hein.
C'est des choses qui, en fin de compte, n'étaient que dans l'apparence, mais dans la vraie conscience de sa propre valeur, n'étaient pas pour le bien de l'humanité. Donc, la conclusion de ce premier G, si on peut dire, c'est que ça a été construit dans l'espoir que ça ne s'écroulerait jamais. Mais le mot jamais n'existe pas. Et ce que ce groupe de personnes ont essayé de faire, en faisant croire que c'était quelque chose de bien pour l'humanité, en fin de compte, malheureusement, avec la tour, la force, l'ermite, tout ça là, toutes ces cartes-là, ce n'est vraiment pas avec de bonnes intentions. Vous voyez ce que je veux dire? Alors maintenant, on va recouvrir avec les arcanes mineurs pour voir, ça c'était dans la mentalité, comment que ça devait être. Et le but, oui, le but, il y avait bien un but. C'était pas que pour faire joli. Et puis faire en sorte que ça devienne un endroit touristique, que c'était même pas payant, pour que les gens aillent voir, comme si que aller en pèlerinage. Alors on va voir le but. Ça c'était la pensée, maintenant on va voir le but. Oh la vache. Alors le but, c'est vraiment ils attendaient avec comment dire, je vais pas dire avec plaisir, mais c'est tout comme, hein, c'est tout comme. Ils attendaient que cette énergie dispersée, avec vraiment qu'il y ait des démarches avec un résultat. Ça parle ici de communication, de dépassement de soi, et c'était vraiment un projet qui pour eux devait avancer, et avancer dans les flammes. Ça parle vraiment de destruction. Le projet, c'est ça. Hein. C'était vraiment pour détruire. Hein. Détruire, et puis, bien sûr, ça a été pour poser quelqu'un de bien spécial sur le trône. C'était pour mettre quelqu'un avec d'autres émotions qui parlerait de protection, de dispense, d'appui, et surtout quelqu'un qui dirigerait le nouvel ordre mondial. Donc il y a quelqu'un qui se voit monter sur ce grand trône, qui se voyait monter sur ce grand trône. Après la tour, après la destruction de ce qui est prévu. Ce qui est prévu. Mais oui, entre ce que eux prévoient et ce que d'autres... il y a toujours le pour et le contre. Hein. Mettre quelqu'un sur le trône, mettre quelqu'un avec une femme. Ah ben voilà. Et puis, un homme et une femme. Donc un couple. Un couple qui devait diriger. Un couple qui devait être tout puissant par rapport au nouvel ordre mondial. Eh oui, mais voilà. Voilà. Il se doutait bien. Il se doutait bien qu'il y aurait peut-être quelques entraves dans leur dessin. Mais sur l'ermite, il pensait que rien ne ferait que ceci soit détruit ou que ceci soit mis
En difficulté, voilà le mot exact. Que rien ne serait en difficulté. C'est quand même... Mais, la dernière... Ah. Mais est venu un homme. Un homme, je dirais, un homme de loi, vous savez, parce que c'est le roi, le roi ici, c'est le roi de bâton. Alors cet homme-là, qui est dans une totale différence par rapport à sa façon d'être, à sa façon de réfléchir, à sa façon de travailler, il a concrétisé la défaite de ça. Donc, on va dire que c'est tant mieux que ça, ben, c'est tombé. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Tant mieux parce que ce n'était pas aussi, aussi sympathique qu'ils essayaient de le faire croire ou de le faire, de nous faire accepter. Et là, on va voir maintenant que cet édifice est tombé. Maintenant que cet édifice est tombé, que cet édifice n'est plus, n'est plus de ce monde, il est parti dans un autre monde, peut-être un monde meilleur. Là, je vais prendre cet oracle pour poser la question maintenant que ça s'est tombé, qu'est-ce qui va arriver vraiment? Allez, on continue en faisant par 5 cartes. Et voilà. Pardon. Alors, on va commencer par la première, le miroir. Le mouvement. Alors, écoutez, c'est extraordinaire. Hein, vous voyez, il n'est sorti que des cartes positives. C'est magique. La destruction, déjà, sans même interpréter les cartes, la destruction de cette espèce de monument va en faire tomber d'autres. Va en faire tomber d'autres parce que, avec le miroir qui est enfin voir au-delà de ce que l'on nous montre, hein, regardez au-delà de son miroir. Alors, je dirais que ici, avec le mouvement qui arrive, alors le miroir, ça représente tout ce qui est beauté. Alors, les illusions, tout ce qui est tromperie, les choses vont encore bouger, encore aller. Il va y avoir du contre aussi, hein, il va y avoir des choses, mais beaucoup de ce genre de monuments, de ce genre de choses qui ont été faites pour aduler, pour être dans l'admiration et tout ça, de tout ce qui n'est pas droit, tout ce qui n'est pas juste, tout ce qui n'est pas dans l'unicité, l'unicité de l'univers, l'univers du jour, comme on dit, puisqu'il y a le jour qui est sorti, les choses vont bouger. Vous savez, comme des étoiles filantes. Mais les étoiles filantes, des fois, elles ont des impacts. Hein. Avec la carte du pendule, ça parle ici d'une énergie. Ça parle de vibration, des travaux qui vont être faits pour ramener un équilibre qui va peut-être débarrasser, mais entièrement tout ce qui est du négatif. Ça va débarrasser tout ça. Et avec la carte qui est la coupe, je crois que c'est la plus belle des cartes hein, de ce jeu qui parle de victoire, hein, qui parle de quête, qui parle de réception, qui parle d'ascension,
qui parle de mouvement vers autre chose qui sort du machiavélique et qui sort du néfaste. Et sur la carte du jour, qui vient ici, ça parle d'un nouveau, vraiment un nouveau commencement. Elle est extrêmement positive, cette carte-là, parce que ça parle de vitalité, ça parle encore d'effacer le négatif, ça parle de bonnes nouvelles, ça parle de bonheur. C'est vraiment ce qui va se passer. On va dire que le bien va l'emporter. Franchement, que le bien va l'emporter et qu'on y verra peut-être un tout petit peu plus clair, parce que là, je vais utiliser un oracle. Les oracles ont été bien choisis avec le tarot ici. Hein. Je vais choisir cet oracle qui parle justement de tout ce qui est ancien. Tout ce que, en fin de compte, beaucoup veulent détruire, veulent enlever, veulent supprimer en disant c'est pas bien, la moralité c'est comme si, la manière de faire c'est comme ça, vous devez avancer, vous devez vivre dans votre temps, vous devez vivre avec votre temps et même suivre le temps. Et là, ben, je vais prendre l'oracle divination justement des temps anciens pour nous dire ce que le vieux peut ramener au jeune, ce que l'ancien peut ramener au nouveau, au renouveau dans tout cela. Je vais continuer par faire dans ce sens-là et on va voir qu'est-ce qui en sort par rapport à tout ce qui est dans le sombre, qui alimente la source. Ouais. Pour moi, la source, il y a deux sources. Il y a la source divine, la source de la lumière, la source où dansent les anges et les archanges, où danse votre âme dans la joie et dans le bonheur. Ça, c'est la vraie source. Mais il y a la deuxième source, une deuxième source qui est dans l'obscurité, mais qui quand même, avec le feu, ça donne de la lumière. La source qui attire en miroitant le bonheur, mais qui n'emmènera que vers le malheur, la source maléfique, la source du mal. Il y a la source du bien, il y a la source du mal. Mais attention, il y a une source au milieu, l'alternative. Celle qui a tendance à vous aspirer pour vous envoyer vers quelque chose auquel vous ne voulez pas. C'est à vous aux gens, à vous, oui, je m'adresse à vous, parce que je veux bien que je parle à quelqu'un, de vous réveiller pour arriver à reconnaître laquelle est la bonne source. De toute façon, ici, ça parle de foi, que l'on le veuille ou pas, les guides qui en font des tonnes, c'est une religion. C'est une religion qui n'est pas dans la lumière, mais alors pas du tout, malgré que ça parle... vous savez, comme il y a eu un film, le diable s'habille en Prada. Le diable a bonne figure. Voyez. Donc, attention à cette source qui, en ce moment, jaillit et un petit peu partout sur le net, en vous parlant de... c'est simple, ça vous parle beaucoup de bien, mais ça attire vers le mal. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, sur le miroir est tombée la perception. La perception des runes. Alors, la perception des runes sur le miroir, je dirais que... il faut voir les choses différemment. Parce que ici, les runes, elles te rappellent que d'un coup d'œil, tu peux choisir une issue très différente. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. Et puis pour ceux qui me disent arrête de parler, tu influences tes cartes. Mes cartes font partie d'une continuité de mon esprit, font partie de continuité de mon bras et de ma parole. Donc je suis désolée, mais je pourrais ne pas prendre de cartes et continuer à parler.
Mais bon, c'est plus sympathique, c'est plus attractif, hein. C'est plus, on ne va pas dire folklorique, mais un petit peu quand même. Donc c'est d'où le fait de tirer des cartes, hein. Alors ici, moi je dis que il faut même apprendre de ses ennemis. Bon, ça demande aussi de ne pas être trop prompt à juger. Par contre, il faut considérer les situations sous tous les angles. Il y a une leçon à en tirer. Comprendre le point de vue de ces gens-là, là, on peut agir de manière raisonnée. Il faut étudier pour grandir spirituellement. Ça, c'est sur le miroir. L'autre côté du miroir nous invite à regarder des runes, donc des pierres. Donc, tout ce qui en est là, en découle de la pierre. Ensuite, sur le mouvement. Sur le mouvement, ça parle, oh, qu'est-ce que c'est beau. Alors là, oh là là, je ne pouvais pas espérer plus jolie carte, hein. Franchement, c'est magique. Alors le mouvement ici, ça vous parle d'essayer de guérir. Ça vous parle de trouver le juste milieu. Ça vous parle de prendre soin de soi-même. Le rétablissement physique et mental ou énergique doit faire partie de notre but pour vraiment guérir par le naturel. Il ne faut pas oublier que là, ça parle de religion, d'une religion qui était à venir de toutes les religions que l'on a pu connaître dans la continuité depuis le début de la vie et de tout ce qui a été narré d'ici et là, que ce soit dans des religions, en commençant par le judaïsme, finissant par le bouddhisme, on va dire comme ça, hein, en passant par le christianisme et l'islam. Les prières, en principe, sont exaucées. Il est temps de lâcher prise et de devoir même de pardonner. Voilà le mouvement qui est demandé à faire. Retourner à une source, mais la vraie source. Et qu'on ne vienne pas me dire, oui, mais les religions, blablabla. Les religions, quand vous prenez un livre de physique, un livre de chimie, mathématiques, vous apprenez des choses de ces livres-là. C'est ce qui fait qu'on a une instruction. On peut avoir, grâce à ça, le bac, des licences, des masters, des doctorats. C'est lire. Mais lire tout. Il faut tout lire et prendre vos propres enseignements. Avant de critiquer un livre, ce n'est pas la couverture du livre qui fait le livre. Comme ce n'est pas l'envers d'un oracle qui fait l'oracle. Le mouvement de se guérir par les cristaux, de se guérir par les prières, de se guérir par tout ce qui peut se guérir en parlant de l'âme et du corps et de l'esprit. Alors sur le pendule, sur les choses que l'on doit voir, parce qu'avec un pendule, on monte ses énergies, avec un pendule, on va dans une directive, avec un pendule, on peut même retrouver des disparus, on peut trouver de l'eau, avec un pendule, mais c'est toujours la continuité d'une main. Vous savez, faire penduler, si la personne qui pendule n'est pas dans la lumière, donc on choisit les bonnes personnes. Et qu'est-ce qu'il en est sur le pendule? Ah, ça parle de planche à Ouija. Oh. Ça vous demande la vigilance. La vigilance, la planche à Ouija ici, je pense que pour ceux qui connaissent ce que c'est qu'une planche à Ouija, ben ici, sur le pendule, ça vous demande de prendre du recul par rapport à cette situation, à cette nouvelle religion qu'on essaye de nous inculquer, de bien réfléchir à cette offre alléchante. C'est vrai que c'est alléchant.
Des questions peuvent remonter à la surface. On va dire qu'il faut analyser bien avant d'agir. Étudier tout après. Vous prenez votre décision. Et de tenter le coup. On va dire ne pas s'aventurer dans ce que on ne connaît pas. Ouais, mais là, je suis obligée de tirer une autre carte dessus pour une aide. Parce que sortir deux cartes qui emmènent vers la divination, est-ce que les personnes qui sont dans la divination, dont je fais partie, dans ceux qui sont dans une spiritualité, peut-être que vous qui m'écoutez en faites partie, est-ce qu'on ne serait pas en danger? Ah ouais. Ben on l'est, hein, les enfants. Hein. Ouais, on l'est. Ceux qui arrivent à donner la bonne, on va dire l'alchimie. On va dire les personnes qui arrivent à parler et être dans le droit, peut-être essayer de transformer en quelque chose d'encore plus précieux. Parce qu'ici, la carte des sorts indique qu'on a commencé à découvrir la vérité et les possibilités que l'art de la transformation nous offre. Les possibilités que l'on ne s'imagine même pas. On a besoin de changer. Une sorte d'évolution va prendre place. On est en mesure de donner le meilleur de nous-mêmes. Et on peut changer notre situation, deux situations, croire à sa propre estime, toujours en étant dans les attentes positives, on a la capacité de réussir et les intentions pures sont à la clé. Et c'est ce genre de personnes-là qui sont dans la droiture, qui sont en fin de compte menacées. Donc il y a une mise en garde ici, hein. Il y a une guidance avec une mise en garde. Sur la coupe sort l'abondance, sort les pièces, sort quoi qu'il en soit, il n'y a pas de raison de dire ah c'est fini, ah il va y avoir la fin du monde, ah il va y avoir ci. Oui, de toute façon, vous savez, il y a des malades mentaux qui ont un doigt, ou plutôt une clé, dans un espèce de boîtier qui peuvent d'un moment à l'autre faire péter toute la planète. Ouais, c'est faisable. Et pourquoi ils font tout ça? Parce que leur travail, on va dire que ils veulent. C'est toujours question d'argent. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est qu'avec la coupe et cette pièce-là, moi je dirais que non. L'univers continue à bénir tout ça et à soutenir tout ça. Et que tôt ou tard, nous les humains, qui sommes... il y a les humains, ceux qui sont bons à jeter, hein, qui sont bons à... on va pas aller dans le meurtre, même. Non, mais bon, ils veulent nous tuer spirituellement. Il y a ce genre d'humains, il y a des gens qui sont un petit peu comme vous, comme moi, on est éveillés. Et puis on nous la fait pas. Hein. Et puis il y en a ceux qui sont vraiment dans l'innocence, comme on parle des enfants, comme on parle des gens qui sont des problèmes psychologiques, des malades mentaux, c'est des êtres humains aussi, hein, même s'ils n'ont pas toute leur tête. Les animaux, parce qu'eux, ils ne peuvent pas parler, ils ont des ressentis, mais ils ne peuvent pas en parler. Et cette carte-là, elle dit qu'on va récolter les bénéfices, car cette corne d'abondance va nous apporter la réalisation du souhait que la vie reste belle, parce que notre planète Terre, c'est une planète qui est belle. Et le bien va quand même l'emporter. Je dis bien quand même si ce n'est pas de l'argent qui va couler un flot, il y a quand même de belles surprises parce que respirer et que voir nos désirs se réaliser, rester positif, s'ouvrir aux nouvelles choses, nul besoin de trop. Hein.
le peu suffit. La coupe de la réussite, la coupe de la réussite avec le revers de la médaille. Le côté face, côté pile va tomber. Et sur la dernière, qui est le jour, qu'est-ce qui va en découler pour l'humanité suite à ce que eux ils souhaitaient faire pour pouvoir décimer la moitié de... Vous vous rendez compte, souhaiter que 80% de la population mondiale disparaisse. Donc, ça y va de soi que, si on veut faire ça, c'est que ils ont préparé leurs arrières, hein, comme des bunkers, comme des trucs comme ça, pour survival, le survivalou, j'entends, pour survivre. Ah, mais bon, celui qui fait ses comptes tout seul aura toujours du surplus. Alors, sur le jour tombe quoi? L'aura, l'observation. Donc, il faut quand même rester, on va dire, on n'a pas encore gagné. Non, on n'a pas encore gagné parce que avec cette carte-là, il y a beaucoup d'ombres qui restent. Il y a beaucoup d'ombres, il y a beaucoup de... il faut encore rester dans l'observation et toujours se poser les bonnes questions, ce qui est bon pour nous. Parce que on va être témoin d'une chose extrêmement importante, voir ce qu'il y a de bon chez les autres. Donc, il faut rester quand même vigilant et essayer d'avoir tous le don de percevoir et de ressentir les auras des autres. Rester en observation. Donc, confiance, on va dire 0. Voilà pour ce tirage qui parlait des... Il parlait de ces pierres qui ont été montées en pensant qu'elles ne seraient jamais détruites, même s'il y avait une apocalypse nucléaire ou je ne sais quoi. Ah ben alors, voilà. Est-ce que c'est la main divine qui a fait tomber une pierre poussée peut-être, mais non. Donc, il y a eu un qui est tombé et ensuite, pour, comment dire? Ah, pour sauver la face, ils ont tout détruit. Donc, 2 coups de pelle et c'est tombé. Alors, si ces petits cailloux-là auraient dû rester... non, non. Les pyramides, oui, mais ça, non. Ouais. Voilà pour cette vidéo qui est un petit peu, je veux dire, assez originale. En tout cas, moi j'aime bien parce que ça c'est sorti vraiment le côté du négatif de ce qui souhaitait arriver. Eh ben non, il y a quelque chose qui va faire que, voilà. Vous savez, une route bien calme, bien ensoleillé, un orage, un coup de foudre, un arbre tombe au milieu de la route et la voiture ne peut plus avancer. Ah, c'est une belle métaphore. Sur ce, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. N'oubliez pas de me soutenir, de mettre un petit mot, de faire suivre cette vidéo. Je suis toujours en train de chercher le titre, mais ça viendra. Bisous, bisous, prenez soin de vous.